Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de webinaire. Je suis heureuse de vous retrouver autour de ce moment d'échange, autour de la collection Dialogue sur les cahiers de français, d'histoire et géographie seconde et première bac pro. Donc pour en parler, Isabelle Infante et José Gomez, tous les deux directeurs de collection et auteurs. Donc Isabelle, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Isabelle Infante. Je suis enseignante d'histoire-géographie depuis une vingtaine d'années, comme José. J'ai une expérience très diverse en collège, en lycée, en France, à l'étranger, tout public, général, technique, professionnel. Bref, vraiment, j'ai un petit peu tout fait, comme José. Puis, la dernière expérience en date, peut-être que certains ont vu, on a assuré la continuité pédagogique pour France Télévisions et le ministère de l'Éducation nationale dans des cours Lumni, et l'expérience vient de se terminer hier. Donc voilà pour cette rapide présentation me concernant. Moi, j'ajouterais juste, c'est très complet tout ce que tu as dit. Je suis actuellement professeur en section internationale, mais j'ai aussi une expérience très diverse. Par ailleurs, je suis formateur dans l'Académie de Versailles. Et puis, dans mon cas, l'expérience télévisuelle continue puisque j'avais assuré une chronique d'histoire, géographie quotidienne sur France Télévisions. Les tournages commencent maintenant. Voilà. Alors, on va aussi présenter nos autres auteurs quand même. Les autres auteurs qui ne sont pas là, ce sont des auteurs un petit peu plus jeunes que nous, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer des expériences un petit peu diverses aussi, une approche un petit peu diverse du métier. Et quand on échange, quand on fabrique le manuel en quelque sorte, c'est ça aussi qui est très enrichissant et qui permet de confronter plusieurs points de vue. Voilà. Très bien. Donc, Isabelle et José, pourriez-vous nous parler de votre démarche pédagogique? Qu'est-ce qui a présidé à vos choix pour ce cahier d'activité? Alors, en fait, notre démarche pédagogique, nous, on va dire ça comme ça, on voulait mettre vraiment l'élève au cœur de l'apprentissage. Et quand on a réalisé ça, ça partait quand même de notre expérience de cours, de notre propre expérience en classe depuis des années. Où on a, comme vous tous, eu beaucoup de manuels, de beaucoup d'éditeurs différents. Et nous, ce qu'on constatait, c'était que très souvent, le manuel était l'ennemi de l'élève. Il fallait forcer l'élève à utiliser le manuel et à lui dire, il ne mord pas, allez-y, utilisez-le. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un manuel dont l'élève puisse s'approprier vraiment un véritable outil, que ce soit pour lui un véritable outil. Et en fait, dans l'absolu, et ça s'est finalement réalisé avec Karim aux éditions Nathan, moi je crois que j'avais toujours voulu plus qu'un manuel. Alors il me faut quand même un manuel pour qu'il y ait du cours, mais je voulais quand même quelque chose avec des activités, que je ne sois pas obligé d'aller photocopier plein de manuels pour construire des activités, mais qu'elles soient proposées en quelque sorte. Et j'espère que c'est un petit peu ce qu'on a réussi, Isabelle. Oui, puisque finalement on a pas vraiment un manuel, on a un cahier de cours et d'activités sur lequel l'élève va véritablement pouvoir écrire. Et ça nous semblait particulièrement important. Alors, pour vous présenter un petit peu ce qu'on a imaginé, pour vous montrer que l'élève, il est vraiment au cœur de ce manuel, on va peut-être pouvoir commencer à l'ouvrir et voir comment ça se manifeste dans le manuel, le fait que l'élève, il soit au cœur. Alors, d'abord, on va vous prendre un exemple d'entrée dans un thème pour vous montrer que là, dès le départ, l'élève, il est au cœur des apprentissages. Alors, on pourrait aller à la page. Juste, je t'interromps. Ce que tu appelles entrer dans un thème, en fait, c'est entrer dans un chapitre du programme. Et là, on va prendre un exemple concret, c'est ce qu'on appelle entrer dans le thème. Okay. Donc, on peut aller à la page 44-45, par exemple. Et donc, on est là dans le thème 2 d'histoire, guerres européennes, guerre mondiale, guerre totale, qui est un thème du programme. Les thèmes correspondent strictement au thème du programme. Et là, eh bien, voilà, dès le départ, on est face à deux documents. On a toujours souhaité qu'il y ait un document du passé, un document du présent, pour que l'élève puisse faire le lien vraiment et qu'il voit que son présent puise ses racines dans le passé. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, pour que l'élève soit directement concerné par le thème qu'il va étudier, il y a des questions qu'on peut faire à l'oral qui demandent à l'élève de travailler sur ces documents et puis surtout de mobiliser des choses qu'il a pu apprendre déjà au collège avec les questions « ça me concerne » où l'élève doit réfléchir à pourquoi
on a pu choisir ces documents et essayer de mobiliser les connaissances qu'il peut avoir sur ce thème. Et puis, si on parle vraiment entre collègues, hein, parce qu'on est tous ici, ça répondait aussi à la question qu'on a tous eue un jour ou l'autre, mais finalement, ça sert à quoi ce qu'on fait dans la classe? Ça sert à quoi l'histoire? Pourquoi on apprend ces choses et tout? Et donc, ce qu'on voulait, c'est ce qu'a dit Isabelle, c'est voir que aujourd'hui, dans leur vie quotidienne, dans les images qu'ils voient à la télévision, sur les réseaux sociaux, ici, c'est le président Macron, mais peu importe, eh bien, ça a un ancrage avec le passé que ce qu'on va faire en classe, ça correspond à une réalité de leur quotidien. Bon, voilà, ça c'est déjà pour commencer. Après, dans ce manuel, on a pris l'option de la classe inversée, du cours inversé. Là aussi, c'est notre pratique du cours inversé. Si je veux le résumer très facilement, parce qu'on en a beaucoup parlé maintenant pendant le confinement, la classe inversée, c'est le cours à la maison, les devoirs en classe, c'est-à-dire le contraire de ce qui était traditionnel. Donc, le cours à la maison, ça veut dire que nous, on imagine que l'élève lit, ou vous lui faites lire, vous lui demandez de lire ou de regarder ou d'écouter, on y reviendra, le cours chez lui. Et une fois qu'il a fait ça, en classe, on va le mettre en activité. Nous allons l'aider à mieux comprendre la notion abordée. Je donne un exemple très simple. Dans le manuel, vous verrez qu'à un moment donné, dans le cours, il y a écrit c'est une guerre totale pour la Première Guerre mondiale. Et on a une définition simple. Une guerre totale, ça mobilise les ressources économiques, humaines, etc., etc. On n'en dit pas plus. On veut qu'il lise ça d'abord. Et ensuite, nous, en classe, on va l'accompagner avec les documents qui vont effectivement lui démontrer que c'est une mobilisation économique, humaine, sur le plan de la propagande, enfin tout ce qu'on sait sur ce qu'est une guerre totale. Voilà un petit peu l'idée. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, Isabelle? Oui, avec la page 62-63, on va pouvoir bien montrer ce que ça veut dire. Alors voilà, on a une page typique de cours. Elles sont toutes construites exactement sur le même modèle. Sur la page de gauche du manuel, on a le cours, toujours en 3 parties. On a les repères qui correspondent aux repères du programme. On a ici les vocabulaires et les notions importantes. Donc ça, c'est vraiment le cours à proprement dit, qui est vraiment les connaissances essentielles. Et on va enrichir ça avec les activités. Et puis sur la page de droite, ce qu'on a toujours aussi fait systématiquement, c'est toujours on convoque 3 documents, un personnage, une carte et une citation. Et à partir de cela, il y a toujours une lecture active du cours. Alors évidemment, ça peut être fait à la maison, mais ça peut être fait en classe aussi. Ça peut être la base. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a construit le manuel, on s'est dit, nous, on va travailler en classe inversée, mais tous les collègues ne vont pas le faire. Ou bien, on peut le faire pour certains cours, mais pas de façon systématique. On peut vouloir faire quelque chose de plus classique. Le manuel fonctionne aussi comme ça. On peut commencer en classe par de la lecture de cours avec eux et ensuite continuer avec les activités de manière classique. Juste une chose sur cette double page qu'on voit là, c'est ce qu'on va appeler la page de cours. On voit cours 3, le résumé du cours, la lecture active du cours. Bien sûr, on a tous compris, on a tous les élèves, que si on dit à un élève « lis », il ne va pas mémoriser, alors il faut l'aider par des questions pour qu'on lui fasse comprendre quels sont les points importants de ce que tu viens de lire ou d'entendre par ailleurs. Est-ce qu'on peut zoomer est-ce qu'on réussit à faire un zoom sur la lecture active? Parce qu'elle se déroule à peu près tout le temps de la même manière. Alors en général, on a 4 ou 5 questions. Voilà, là on l'a le zoom. Donc on a 2 ou 3 questions sur le cours ou les documents. Et puis, très souvent, quasi systématiquement, on a une question qui permet de mettre en relation un des 3 documents de la page de droite, toujours avec un paragraphe du cours, et on demande à l'élève de faire cette mise en relation. Et puis, ça se termine toujours par une synthèse où on demande à l'élève, finalement, pour bien montrer qu'il a compris, de faire une phrase avec les 3 grandes idées essentielles du cours, en fait, qu'il faudrait vraiment retenir. Mais encore une fois, ça, on peut l'utiliser pour commencer comme un point de départ. Nous, personnellement, c'est ce qu'on fait en classe. Mais vous l'avez compris, finalement, construire une phrase avec les 3 idées principales du cours, ça peut aussi venir en conclusion du cours. En fait, on a essayé de faire quelque chose qui puisse servir des 2 manières suivant votre façon d'enseigner, en fait.
Alors, j'insiste quand même sur cette classe inversée. On a tous vécu le confinement et les difficultés justement de travailler en distanciel. Et là, nous, on a vraiment vécu dans notre pratique l'avantage d'avoir cette classe inversée. Et si jamais d'aventure on devait se retrouver dans une situation identique à celle-ci, ce que je ne souhaite pas, mais ça peut arriver, on ne sait pas trop de quoi septembre sera fait. C'est vrai, c'est un véritable atout. On pourrait se dire que s'il faut mêler le distanciel et le présentiel, encore au mois de septembre, là on a un outil qui vraiment va aider l'élève et aider le collègue, on espère. Alors, puisqu'on est dans l'exploration du manuel, si on résume ce qu'on vient de voir, donc on a vu la double page entrée dans le thème, qui est celle qui présente le chapitre qu'on va étudier, le chapitre du programme bien sûr. Puis ensuite, on a la double page du cours, d'accord, on vient de la voir. Et ensuite, alors évidemment, commencent les pages qui s'appellent « J'expérimente ». Alors évidemment, vous avez bien noté qu'on utilise la première personne pour que l'élève s'approprie le manuel. Ça me concerne, j'expérimente à chaque fois. Donc, est-ce qu'on peut voir la page 94 et 95 pour avoir un exemple de ces pages de « J'expérimente ». Alors, on est donc dans des pages géographie. Et donc, on considère que, par exemple, l'élève a lu le cours avant, vous l'avez lu ensemble en classe ou il l'a écouté, ce cours, il arrive en classe et on va donc étudier un exemple d'espace périurbain. On est dans le programme, évidemment. Ici, une étude de cas, ça venait près de Nantes. Exactement. Alors, vous remarquez que sur la page de droite, il y a toujours capacité écrit en haut, en rouge tout en haut. En fait, c'est les capacités qui sont fléchées directement par le programme. Alors, certaines sont directement liées au thème, comme nous le dit le programme, et puis d'autres sont des capacités liées plus largement à la discipline historique ou géographique. Alors, ces activités, ces j'expérimente, on fonctionne à peu près là aussi toujours de la même manière, des questions sur documents, mais on a essayé au maximum d'essayer de faire en sorte que l'élève soit dans l'écriture. Alors, l'écriture en histoire, c'est un véritable texte, mais en géographie, l'écriture, ça passe souvent par la cartographie, et on a essayé de faire de la géographie à nos élèves. Ici, à partir de la photo, faire un croquis de paysage. Très bien. Alors, par ailleurs, il y a des capsules, Isabelle, qu'on peut voir. Alors, mais il va falloir changer de page. Ça permet comme ça de feuilleter le manuel. Est-ce qu'on peut aller page 51, donc, pour voir un petit peu ces capsules, en quoi ça consiste? Alors, il y en a tout au long du manuel, évidemment. Alors, dans la page de droite, sous la photo qui montre, voilà, on va zoomer un petit peu peut-être, qui montre, voilà, eh bien, on voit là, je vais avoir recours à Karine. Comment appelle-t-on ça, Karine, techniquement? Un QR code. Un QR code, donc. Et donc, il suffit de passer son téléphone dessus pour que s'ouvre une capsule ici, qui va être audio à écouter par l'élève, qui va lui apporter un approfondissement, un éclaircissement, bref, un plus, un levier supplémentaire. C'est une sorte de réalité augmentée, en fait, comme fonctionnent de plus en plus les musées ou certains livres. Voilà, là, on va avoir un petit document qui dure quelques minutes, 2-3 minutes maximum, sur ici l'apport des troupes coloniales dans la Première Guerre mondiale. Alors, on est bien d'accord qu'on peut parfaitement réaliser les exercices, apprendre le cours, le programme et réussir, quand bien même on ne dégaine pas son portable en cours. On entend bien que pour certains collègues, vous ne préférez pas le faire, ok, très bien, mais on peut aussi imaginer que l'élève seul chez lui, alors là par contre, il peut le faire, et pourquoi pas, je veux dire, enfin moi je l'utilise en classe, c'est un outil de plus qui est à notre disposition et qui est intéressant et qui permet d'exercer un autre type de mémoire que celui qui est celui de la lecture par exemple. Là, il y a quelque chose d'autre qui entre en jeu. Donc voilà pour cette première présentation. De toute façon, je voulais juste dire que toutes les ressources audio et les ressources en général sont disponibles sur le site compagnon du livre et aussi dans le e-manuel, dans la version numérique, sans besoin de flasher. Voilà. Très bien. Je vous rends la parole. Non, là, on a présenté vraiment tous les atouts qui, pour nous, montraient bien que c'était l'élève qui était au cœur donc de
de ce manuel. Donc, l'autre chose qui nous a tenu à cœur, c'est la différenciation. Alors, on est dans un cahier d'activité. La place est limitée pour les questions parce que il faut la place pour que l'élève puisse travailler. Du coup, nous, on a axé la différenciation sur en fait les différents types de mémoire qui sont à l'œuvre quand on travaille. Et donc, le manuel mobilise systématiquement plusieurs types de mémoire. Par exemple, la mémoire visuelle. Si on va à la page 124, par exemple, on est dans le cours. Voilà, donc ici, on est en géographie, sur le chapitre sur l'Afrique, un territoire en recomposition. Et vous voyez que dans la marge, on a le cours, évidemment, donc l'élève lit, mais l'élève qui va être plutôt en mémoire auditive, lui, va pouvoir flasher le QR code, puisqu'il y a un cercle qui lui dit « mémorise mieux ton cours en l'écoutant ». Et donc là, l'élève qui sait qu'il a plutôt une mémoire auditive va pouvoir écouter ce cours entièrement. On sait aussi que de nombreux élèves qui vivent en région sont parfois loin de leur lycée professionnel. Il y a des temps de trajet assez longs parfois pour avoir la spécialité que l'on veut étudier. Alors, on s'est dit que c'était aussi un moyen de faire passer le trajet de manière un petit peu plus courte en écoutant justement son cours si on ne l'a pas fait à la maison. Bon, c'est surtout qu'on a tous constaté dans notre pratique que des fois, on avait des élèves qui réussissaient moins bien parce que la révision passait par de la lecture et que c'était pas facile, la lecture. Pour eux, ils avaient un rapport difficile à ce qui est écrit pour apprendre, etc. Et puis, que quand ça passait par une autre façon d'acquisition, là, ils pouvaient obtenir de bons résultats. Alors, voilà, autant essayer de jouer sur les points forts de nos élèves plutôt que d'essayer de faire passer tout le monde par le même chat de l'aiguille, en quelque sorte. Exactement. Alors, pour vous montrer encore un exemple de cette différenciation par la mémoire, si on va à la page 14-15 du manuel, nous avons ici ce qu'on appelle se repérer dans le temps. En fait, tous les chapitres d'histoire et de géographie ont une double page se repérer dans le temps ou dans l'espace quand on est en géographie, qui mettent en œuvre les repères du programme. Et donc, ces repères du programme, il y a deux manières de les aborder. Soit on a une mémoire visuelle, et là, on a chaque repère qui est écrit et qui est associé à une image, mais il y a la possibilité, on le voit, il y a encore sur la page de droite un QR code, et là, on va pouvoir écouter un texte qui explique ce qu'est ce repère. Alors évidemment, on peut faire les deux, lire et écouter, mais des élèves vont choisir ou l'un ou l'autre. Et chaque fois, l'élève a le choix dans cette sélection de mémoire. Alors, autre chose qu'on peut faire, parce que moi, je l'ai déjà mis en pratique dans ma classe, c'est aussi de demander, même en classe, aux élèves de mettre leur casque et d'écouter. Et après, on peut leur faire des interrogations orales, par exemple, écrites très brèves, juste pour tester différentes situations d'apprentissage. On sait qu'une des raisons aussi pour lesquelles les élèves, quelquefois, peuvent être en échec ou s'ennuyer en classe, c'est parce qu'ils ont l'impression que les mêmes situations d'apprentissage se reproduisent. Là, nous, on a en tout cas essayé, avec Karine, de multiplier ces situations d'apprentissage pour éviter de tomber dans une sorte de monotonie, en quelque sorte. Exactement. Et puis, dernier exemple de mémoire, par exemple. Isabelle, juste pour revenir sur cette capsule-là du portfolio, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est pas que de l'audio, justement, ce portfolio. Effectivement. C'est un PowerPoint. Qui défile avec une voix qui, j'ai envie de dire ce terme parce qu'on est en histoire, qui raconte une histoire, l'histoire de ces repères du programme, et l'élève peut faire défiler les diapositives, s'y arrêter, revenir, réécouter. Bref, voilà. C'est un outil finalement très très souple. Tout à fait. Très bien. Donc, on a parlé de notre mémoire visuelle, de notre mémoire auditive, et puis il y a une dernière mémoire qu'on a essayé de convoquer, c'est ce qu'on dirait la mémoire corporelle. Il y a quelques élèves qui, pour retenir, ont besoin de manipuler véritablement, de s'approprier. Et on a un exemple, par exemple, si on va à la page 40-41, là, on est à la fin du chapitre, et on est dans ce qu'on a appelé les « je retiens autrement ». Encore une fois, l'élève au cœur. Je retiens autrement. Je viens de
terminé mon étude du thème, j'ai vu la leçon, j'ai fait des activités, peut-être pas toutes, hein, le prof a tout à fait le droit de ne pas toutes les faire, mais qu'est-ce que je dois retenir? Comment je peux retenir tout ce que nous avons travaillé? Vous savez qu'en histoire, hein, la somme de connaissances est très grande. Donc, en fait, là, par exemple, on a deux manières différentes de retenir ici les repères en construisant une frise chronologique. C'est-à-dire qu'on va demander à l'élève, voilà, ta frise, tu l'as construite toi, on ne te la donne pas, tu l'as fait et tu manipules véritablement cette frise pour retenir ce qui te semble important. Donc là, encore une fois, cette mémoire corporelle mise en œuvre. Très bien. Alors, donc en fait, sur la pratique de la différenciation, elle va passer par une manière d'aborder les apprentissages qui sont différents, soit par des capsules audio qui viennent dire le cours, soit par des capsules, soit par des portfolios qui vont associer de l'image et du son pour mieux identifier les repères, et aussi par les vidéos des entrées de chaque thème. Qui sont un petit film qui permettent qui peut être visualisé soit au début du chapitre, au moment où on découvre le chapitre, ou alors à la fin du chapitre. C'est bien ça Exactement. Exactement. Mais tout en sachant qu'on peut aussi utiliser ce cahier de cours et d'activités de manière tout à fait classique si on est plus à l'aise avec ça. Il n'y a aucun problème. On l'a pensé vraiment double emploi. Très bien. Donc en fait, un cahier qui met l'élève vraiment au cœur de son apprentissage, en agissant sur les pages, en étant interactif, en pouvant pratiquer de la différenciation, qui est au cœur évidemment du programme. Et sinon, il y a des pages sur lesquelles je crois vous attachez un intérêt particulier qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors oui, évidemment. On a des pages un petit peu plus personnelles peut-être. Hein. Isabelle, la double page bac, par exemple. Oui, alors ça nous a semblé important de faire, par exemple, la page 104, 105, des entraînements vers l'épreuve de bac. Donc, elles sont toujours composées en deux parties, un travail sur les repères et puis un travail strictement sur les documents avec des questions. Donc, ça, c'est assez classique, hein, mais c'est ce qu'on attend quand même dans un manuel de première, évidemment, qu'on se dirige vers le bac. Et puis, il y a les pages qui présentent un petit peu plus d'aspérité, de différence. Par exemple, il y a les doubles pages projet. On a appelé ça les doubles pages projet. Alors, on peut aller page 141 pour en prendre une, par exemple. Il y en a pour chaque thème, évidemment. Donc, page 141, nous allons être sur une page d'éducation morale et civique. On n'en a pas encore parlé. Et donc, qu'est-ce que c'est une page projet, Isabelle? Eh bien, c'est une page de travail en groupe, en fait, de travail collectif, collaboratif. On nous demande d'apprendre à nos élèves à travailler en groupe. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour eux. Et donc, ici, cette page projet, elle vise à leur faire réaliser une campagne de promotion pour le droit de vote, quelque chose donc qui est très citoyen, et essayer à plusieurs de convaincre les camarades qui, eux, pensent ne pas aller voter. C'est un sujet extrêmement actuel. Et évidemment, ces pages, elles font toujours, ces pages de l'ENC, le lien entre le programme, mais aussi les cours d'histoire en particulier. Alors, on peut prendre aussi la page 68-69 pour voir une autre page projet, peut-être un petit peu différente. Et comment on l'a imaginé? 68-69. Alors, cette fois-ci, on est en histoire. On retrouve en haut à gauche la page projet avec un titre, Les Français étrangers en résistance, un combat pour la liberté. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il n'y a pratiquement pas de questions. Ce sont deux grands documents, deux beaux documents qui sont vraiment mis en valeur. Et juste une consigne extrêmement générale. Quand on était en train de les fabriquer, on se disait avec Karine que c'était presque la page du prof, celle où le prof là a beaucoup de marge de manœuvre pour faire un petit peu ce qu'il veut de ces pages avec ces très beaux documents. Bon, ici, on donne une proposition qui passe souvent par le travail de groupe, effectivement. Donc, il y a une consigne ici, mais c'est vraiment des pages. Bon, si on est entre collègues, presque pour se faire plaisir, en réalité, ces pages projet. Alors, il y a d'autres pages particulières auxquelles vraiment nous on tient, Isabelle, c'est les
pages qui ont un lien avec l'art, que ce soit en histoire ou en géographie. Il nous apparaît que quelquefois, en entendant discuter dans les salles des profs, les considérations artistiques sont un petit peu le parent pauvre des filières professionnelles. Et bon, il n'y avait aucune raison, hein, forcément. Et donc, on a voulu vraiment les intégrer. Exactement. On a voulu vraiment que bien les élèves construisent une culture artistique. Alors, on peut aller voir à la page 100-101 et montrer que la géographie, ça pouvait être de l'art aussi. Et donc, par exemple, ici, on travaille sur le street art et pour montrer justement que les hommes, ils ont un rapport à la ville. Et ces œuvres d'art, ici, ça s'appelle géo-art, en histoire, évidemment. Et on met toujours en contexte. Alors, on a un petit texte de présentation sur les artistes, évidemment, un petit texte qui explique le contexte dans lequel ils travaillent, et puis ensuite une démarche rigoureuse d'analyse de l'œuvre, évidemment, qui part de la présentation, de l'observation, de la description, l'interprétation. Et puis là, c'est pareil, on essaie de leur faire rendre compte à l'oral. C'est aussi un manuel qui essaie de valoriser l'oral parce que nos élèves doivent être capables de s'exprimer pour pouvoir se faire entendre, justement. Et puis, de toute façon, l'esprit de tous les nouveaux programmes, que ce soit en filière professionnelle ou en filière générale, il y a de plus en plus l'accent sur des exercices et des épreuves orales. Donc, et c'est bien parce qu'on sait qu'on a certains élèves qui, à l'oral, s'en sortent très, très bien et qui ont beaucoup de mal à l'écrit. Donc, ça aussi, ces pages histoire et géo-art sont là pour favoriser la prise de parole de l'élève. Il y a autre chose qui nous tient à cœur, il y a beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur, c'est aussi le rôle des femmes, notamment dans l'histoire. Hein. Par exemple, on peut prendre la page 36-37, si on veut bien. Voilà, ça va être une double page projet, donc là, on combine plusieurs choses. Donc, double page projet, mais cette fois-ci consacrée aux femmes. On est dans le thème 1 d'histoire qui est les Français et les Françaises au travail. Et donc là, on met les Françaises au travail, ou en tout cas, on voit les Françaises au travail à deux périodes différentes, la guerre de 14, les années 70. Bon, ça permet de faire un exercice assez classique d'histoire, somme toute, mais c'est surtout qu'on essaie de mettre en valeur la place des femmes dans l'histoire, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de filières professionnelles où il y a beaucoup de filles, hein, finalement, dans certaines filières. Totalement. De la même manière, encore une fois, pour vous montrer vraiment notre volonté d'essayer de placer les femmes aussi au cœur du manuel, si on va à la page 39-40, la page suivante, en fait, vous allez voir un histoire. On travaille sur un film, cette fois-ci, Mélancolie ouvrière, et on associe ce film avec une figure de femme syndicaliste, Lucie Beau, dont le film raconte l'histoire, pour montrer justement que le syndicalisme, c'est pas simplement une affaire d'hommes. Alors, j'allais dire je crois, mais c'est un effet de style, c'est pas que je crois, je le sais puisque j'y étais. Le manuel de seconde déjà, enfin le cahier d'activité de seconde aussi, insistait déjà sur ce point et mettait déjà les femmes sur le devant de la scène. Donc, c'est une continuité, comme l'a dit Karine tout à l'heure en introduction. Il y a une vraie cohérence entre l'exemplaire de seconde dans la collection Dialogue et celui-ci en première, une vraie continuité pédagogique et éditoriale du coup. Est-ce qu'on parle de la simplicité de ce manuel qu'il faut vraiment, vraiment acheter? Alors oui, juste simplement, si on regarde le sommaire, c'est ce qui va nous permettre de voir un petit peu qu'il est très simple d'utilisation. Donc, on a évidemment la partie histoire, la partie géo. Et chaque fois, on a des titres de leçons qui correspondent encore une fois. Prenons la partie géo, par exemple. Strictement, on peut prendre la partie géo, donc la page d'après. Juste la page suivante, voilà. Si on prend cette partie géo, comment je m'y retrouve alors? Alors, on a thème 1, thème 2. Ça correspond au grand thème du programme. Chaque fois, on met en évidence le cours et le titre du cours. Et on a les j'expérimente, les pages activités avec leur titre et toujours fléché là la capacité. Donc, on sait, l'élève et le professeur évidemment, quelle capacité on va pouvoir travailler avec tel j'expérimente et dans tel thème. Pareil pour l'EMC. Et puis, si on passe à la page 8 et 9. Donc, toujours page suivante. Toujours page suivante. Voilà. Donc là, on a un sommaire qui permet de faire le tour sur toutes les compétences et les capacités du programme qui sont abordées dans ce manuel. On a vraiment essayé
de traiter toutes les capacités du programme, c'est sûr, mais d'aller au-delà, hein, parce que sinon, on n'aurait que 7 ou 8 capacités travaillées. Or, on va au-delà. Et puis, on a aussi le sommaire de toutes les ressources qui sont dans le manuel, encore une fois, pour permettre, si on est auditif, d'aller facilement. Donc, oui, parce que quand tu dis les ressources, Isabelle, donc tu veux dire les vidéos, les audios, exactement, tout ce qui les vraiment... portfolios, tout ce qui permet de faire, d'utiliser une autre mémoire que la simple mémoire visuelle. Parfait. Eh bien, voilà, on fait le tour eh bien, un petit peu. je trouve que vous avez été fort complet. Je vais essayer de faire une sorte de synthèse de tout ce que vous nous avez dit. Donc, dans cette collection dialogue, nous avons deux cahiers, un cahier d'histoire et géographie seconde et un cahier d'histoire et géographie première. Donc, le seconde, le manuel était sorti l'année dernière et nous avons revisité ce projet de seconde de manuel pour le transformer en cahier. Donc, nous avons une offre avec le cahier de première et de seconde qui est consommable et qui correspond à toute cette approche d'un cahier où l'élève est au cœur de son apprentissage. Il est actif, il prend possession des éléments, des documents, il s'approprie la matière. Ces deux cahiers pratiquent, si je l'ai bien compris, la classe inversée, donc une logique où on réfléchit au cours à la maison, on travaille des ressources et ensuite on fait toutes les activités dans les expérimentes. C'est ça. C'est un cahier qui est assez riche en ressources parce qu'on a des diversités de ressources, des vidéos, des portfolios qui sont des PowerPoint avec des images et du son. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, rajouter vos propres images pour les enrichir. Et puis des capsules audio où on a le cours, mais aussi des modules audio complémentaires qui viennent compléter, apporter un éclairage différent sur certaines pages j'expérimente. Enfin, c'est un cahier qui, avec ses différentes ressources et sa méthode très active de l'élève, facilite l'appropriation des savoirs et la mémorisation. Donc, j'espère que vous pourrez les consulter dans vos établissements et vous faire votre propre opinion. Maintenant, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Juste un petit mot, le replay de cette diffusion sera consultable dès demain. Vous recevrez un petit mail qui vous invitera à aller regarder. Donc, nous allons prendre connaissance maintenant de vos questions. Alors, où sont-elles ? Ah, petit problème technique. C'est normal. Si tout marche, Voilà. c'est pas normal. Alors, écoutez, afficher les questions. Attendez, je vais essayer de faire ça en plus grand. Comment? Hop, non, c'est pas ça. Bon, alors on a peut-être une première question qui est comment avez-vous choisi les documents? Ah, alors les documents, il y a plusieurs contraintes en fait qui se posent pour choisir des documents. Il faut des documents sources. On veut éviter absolument les documents reconstitués. Hein. C'est pour nous fondamental que les élèves travaillent sur des documents sources. Il faut qu'ils soient variés, actuels ou actualisés quand c'est des documents de géo. Hein, et ça, c'est souvent difficile à trouver, mais on y arrive. Il faut qu'ils soient intéressants, accessibles à l'élève, hein, qu'il me comprenne facilement sans qu'on doive passer 10 minutes à expliquer tous les mots. Et puis adapté à l'acquisition des connaissances indispensables au thème. Donc voilà les critères en fait que nous sélectionnons, que nous utilisons quand nous sélectionnons des documents.
il y a aussi une autre dimension, c'est qu'on essaye quand même de combiner un renouvellement des documents, parce ça fait des années qu'on enseigne, hein, on a tous eu des manuels en main, mais en même temps, on sait aussi qu'on attend tous certains documents incontournables parce que ils sont nécessaires, hein, tout simplement. Tout à fait. Donc, il y a ça aussi de combiner à la fois des documents peu connus finalement, qui permettent d'appréhender les choses de façon différente, et puis ce qu'on va appeler les standards, hein, qu'on attend tous dans un manuel. Voilà un petit peu nos préoccupations pour choisir les documents. Alors, une autre question, comment pouvons-nous utiliser les nouvelles technologies en lien avec ce cahier d'activité? Comment peut-on les utiliser? Alors, de plusieurs manières. Il y a de nombreuses activités où l'élève doit faire de la recherche documentaire à partir de sites internet. Donc, je pense par exemple à l'activité qui est sur les déportations des Juifs depuis la France, où là, ils doivent aller consulter 2 sites internet et vraiment surfer sur ces sites pour aller chercher des informations, répondre à des questions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'on vous l'a montré, l'usage du téléphone. Alors, ça peut être les professeurs qui ont peur d'avoir des soucis avec cet usage du téléphone en classe, que je comprends tout à fait, peuvent considérer que c'est banni en classe, mais à la maison, en tout cas, avec ces fameux QR codes, eh bien, les élèves peuvent utiliser ces téléphones pour avoir des ressources supplémentaires. Et puis surtout, nous, on l'utilise beaucoup en classe, en classe. L'élève va le faire à la maison, mais le téléphone, ça sert à l'élève à faire des enregistrements, en s'enregistrer à l'oral et à nous envoyer son travail à l'oral. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, l'élève, il peut s'enregistrer 12 fois et nous envoyer ce qu'il pense le meilleur. Et donc, ça, c'est bien aussi. Nous allons prendre une dernière question et puis nous allons conclure. Quel serait le lien entre l'usage du cahier en classe ou à la maison et le e-manuel, la version numérique utilisable en classe? Est-ce que vous voulez répondre ou... Oui, pas de problème. En fait, ils sont complémentaires, ça fait pas doublon parce que le e-manuel, par exemple, peut servir à l'élève à préparer son travail s'il travaille à la maison. Donc là, il peut écrire ce qu'il veut, faire des erreurs, et on peut imaginer que le cahier d'activité en classe sert à corriger tout ça, et on a une version donc sans erreur, même si je pense que les erreurs apparentes, c'est quelque chose de très formateur, mais on peut imaginer ça. Ou l'inverse, c'est-à-dire que c'est complémentaire. en classe, on utilise son cahier, c'est un outil, donc on rature, on corrige, et à la maison, on peut mettre au propre tout ce qu'on a fait en classe pour avoir le jour de l'examen, et quand on révise, quelque chose de très propre et d'utilisable sans erreur. Alors, c'est bien cette idée de retourner sur ce qu'on vient de faire, de le reprendre, de le remettre au propre. Là, ça permet de bien maîtriser les savoirs. L'élève au cœur. Et puis, on a pensé encore une fois aux apprentis qui ne sont pas toujours en classe. Le e-manuel aussi, ça peut leur permettre de travailler tout seul et d'envoyer plus facilement leur travail à leur professeur, puisque ça peut se faire par le biais du e-manuel. Très bien. Écoutez, Isabelle et José, je vous remercie beaucoup pour cette présentation vivante et riche. C'est un véritable plaisir d'échanger à nouveau avec vous après cette année de travail. Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés on aura répondu à leurs questions, leurs attentes, leurs besoins et à leurs pratiques avec cette offre très riche et à la fois simple d'usage. Eh bien, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.